Bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir à tous, pardon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale que je vais mettre sur Facebook et sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une vidéo pour parler de la situation sur Rouen. On est actuellement le vendredi 13h, on est actuellement vendredi 27 septembre 2019 à 13h28. Donc plus de 24 heures après que l'incendie se soit déclaré et un peu moins de 24 heures avant qu'il ait été arrêté. En fait, je sais pas trop quoi en penser de ça parce que, enfin, pas trop quoi en penser. Si, je sais de quoi en penser. En fait, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons en fait. Aussi bien les Rouennais que les Français en fait en général par rapport à tout le reste. Mais bon, après ça, c'est pas mon problème. Mais en fait, on nous prend pour des cons, surtout ici à Rouen. Parce que le ministre de l'Intérieur et le préfet de la Seine-Maritime ont le culot et les couilles, on peut dire ça comme ça, de dire que les fumées ne sont pas toxiques. Alors déjà, moi je vais vous mettre une photo et une vidéo, parce qu'en fait, on était à 1 km, notre appart est à 1 km du brasier en fait, où l'usine a pris feu. Et je sais pas. Ça a été pris très tôt le matin, je crois que c'était vers 7h à peu près, sachant que l'incendie s'était déjà déclaré à 3h du matin, à peu près. Et là je vais vous mettre une vidéo. Bon, je vous épargne les 10 secondes qui restent, pardon. J'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons, dans le sens où ils disent que c'est pas pollué et que c'est pas toxique. Comment dire, on ferme les hôpitaux, on ferme les écoles, on vous confine chez vous. La Seine est polluée, mais à part ça c'est pas toxique et c'est pas polluant. Vous foutez un peu de ma gueule ou quoi? Vous foutez de la gueule de tout le monde en fait, depuis plus de 24 heures, vous vous foutez de la gueule de tout le monde. Même les journalistes, ils disent ouais c'est pas toxique, bah vous avez pas eu les mêmes infos alors. Est-ce que au moins vous êtes venus sur les lieux du truc? Non, je sais pas. Même ne serait-ce qu'à 1 km, genre par là où on habite. Nous on habite près du panorama XXL, pour trop replacer. D'ailleurs je sais pas si on le voit exactement, mais on habite juste en face. C'est-à-dire que c'est à 1 km, 1 km 500 de là où l'usine est. Alors, quand même ce serait pas toxique dans les produits qui ont été déversés dans la fumée, déjà je suis pas sûr du tout, et d'ailleurs je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, parce que justement quand il était passé, le ministre de l'Intérieur, Castaner, quand il est passé, quand j'ai vu le live sur Facebook, quand le top commentaire, le commentaire qui revenait souvent c'était menteur, bah en même temps c'est vrai, j'ai envie de dire, c'est un menteur. C'est un menteur, et tous les autres qui disent que c'est pas toxique, c'est des menteurs aussi. Qui se foutent de votre gueule. Ou qui ont pas assez de considération pour vous. Parce qu'ils préfèrent parler d'un chef d'État, d'ancien chef d'État qui est mort. Par rapport à Jacques Chirac, bien sûr. Que j'ai rien à voir, j'ai rien contre lui. Hein. Je pense que c'est quand même le président de la 5ème République, enfin un des présidents de la 5ème République le plus aimé. J'ai rien contre lui, mais il est mort et ça changera rien. Maintenant, oui, c'est un peu dégueulasse de dire ça. Mais je préfère qu'on se concentre sur les gens qui sont encore en vie. Pour l'instant, parce que même si ça pourrait peut-être pas tuer les gens, la matière toxique pour les personnes fragiles qui ont un traitement comme moi par exemple, ça pourrait être dangereux, même pour les autres, parce qu'en l'espace de même pas une journée, il y a eu 500 cas de personnes qui ont eu mal à la tête à cause de l'odeur puante et dégueulasse d'hydrocarbures, de produits chimiques ou de gaz, ce que vous voulez, qui est dehors. Et là je dis dehors, mais même dans notre appart ça pue. Et l'appart il se situe quand même à 1 km. Les parents de ma copine, qui est à une demi-heure, ils ont senti l'odeur. Qui sont à Saint-Martin ou Souville. Je sais pas si vous connaissez. Ça s'étend jusqu'à Quincampoix, jusqu'à Bois-Guillaume, Mont-Saint-Aignan. Vous fermez les écoles, vous fermez les hôpitaux. Vous confinez les gens chez eux, mais à part ça c'est pas polluant.
quand même les produits qui ont été déversés n'étaient pas polluants. Avec le vu la fumée qui est sortie, au bout d'un moment, vu qu'elle est sortie pendant presque plus de 10 heures, au bout d'un moment ça va forcément polluer et faire en sorte que l'air soit pas respirable. Je suis désolé. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons au bout d'un moment et dire la vérité. Je sais qu'il y en a, et c'est sûrement pour ça qu'ils l'ont fait, c'est qu'ils se veulent rassurants. Ben en fait moi je m'en bats un peu l'arrêt, que vous soyez rassurant ou pas. Moi ce que je veux c'est me dire la vérité. Non, parce que en fait si on croit ce que vous dites, même si bon, faut pas non plus être un trou du cul pour savoir que c'est faux. Il faut sortir tranquillement sans masque, sans rien, alors que déjà ça pue dehors, donc ça m'étonnerait quand même que vous arrivez à sortir sans masque. Parce que même moi qui suis sorti sans masque, parce que je les ai écoutés, hein, apparemment vu que c'est pas toxique je crains rien, hein, alors que théoriquement je suis une personne fragile. Enfin théoriquement, je dis ça dans mon statut parce que je prends des médicaments tous les jours quoi. Si je décède, même si je pense pas qu'on en arrivera là, mais si je décède, l'État vous devrez 1 milliard d'euros à ma famille alors. Non, parce que c'est bien d'être rassurant, mais je préfère qu'on me dise la vérité, que je crève pas comme un con ignorant. En fait, ce serait plus légitime. En fait, un peu comme tout le monde. En fait, tout le monde veut savoir la vérité. C'est pas de savoir si, c'est pas le fait d'être rassuré, c'est de savoir la vérité en fait. Et que, en fait, je crois que vous avez pas compris ça. Vous vous rendez même pas compte de l'air et de l'odeur dégueulasse et irrespirable qu'on a, rien que dans l'appart. Hein. Et je dirais, ouais, ce serait bien d'aérer et d'ouvrir la fenêtre, mais le problème c'est que l'odeur dehors est 2 fois pire. Et que ça changera rien et que ça remettra même encore plus d'odeur dégueulasse. Comment dire, j'ai l'impression qu'on nous prend pour des cons et qu'on n'en parle pas assez par rapport à l'ampleur que ça a. Alors ok, on parle plus de Jacques Chirac parce qu'il est mort, mais c'est bon, il est mort. Franchement, je le répète, hein, je suis dégueulasse de dire ça sûrement, mais il est mort et ça changera rien. Autant se concentrer sur les gens qui sont encore en vie pour l'instant. Et surtout les Rouennais qui ont l'impression que le ministre de l'Intérieur et que le préfet les prennent pour des cons. Et ce qui est un peu le cas aussi, hein, on va pas se mentir. Hein. Non, parce que bon, quand tu vois le nuage de fumée et que tout ce qu'ils ont fait, comme j'ai dit et que je vous répète, hein, supprimer, non, fermer les hôpitaux, fermer les écoles, confiner les gens chez eux, mais à part ça c'est pas toxique. Les gens, en fait, ce qui me fait rire, c'est que ils sont, comment dire, tellement cons. Ouais, de toute façon, j'ai pas d'autres mots. Ils sont tellement cons qu'en fait, ils se contredisent dans leur discours. Quand il dit Castaner, parce que j'ai vu le live sur Facebook, hein, d'ailleurs, en parlant du commentaire qui revenait tout le temps, c'était menteur. En même temps, les gens sont pas non plus super cons pour savoir que c'est un menteur. Hein, je veux dire, tous les politiques mentent. Enfin bref. On n'est pas là pour parler de politique, on est là pour parler de la catastrophe. Enfin, ouais. Et du coup, il dit la fumée n'est pas toxique, mais la scène est polluée. La fumée n'est pas toxique, mais on confine les gens chez eux, au cas où, genre, je sais pas s'il a dit au cas où d'ailleurs, parce que en vrai ça m'a tellement fait chier qu'au bout d'un moment j'ai arrêté le live, parce que ça me cassait les couilles. Voilà quoi, vous confinez pas les gens chez eux si c'est pas toxique. Les gens ont le droit de sortir, non, théoriquement, si c'est pas toxique. Écoutez ce que vous dites, comme c'est pas toxique, moi je vais sortir. Hein. Je vais sortir comme ça, sans masque, sans rien, sans protection. Voilà. Mais bon, après c'est pas toxique. On va peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde et bouger un peu son cul en fait. Je dis ça comme ça, hein. Si jamais il y a des gens assez haut placés qui regardent, il faudrait peut-être bouger son cul et venir sur Rouen pour savoir c'est quoi la situation. Sérieusement. Il y a des gens qui ont peur, putain, même des gens qui sont genre vers Mont-Saint-Aignan et tout ça, ils ont des jetons. Et quand même Mont-Saint-Aignan c'est assez loin de là où la catastrophe s'est produite. Enfin bref, j'en ai un peu marre qu'on me prenne pour un con en fait, et là c'était les éléments de trop parce qu'en fait ils te prennent pour des cons mais de A à Z quoi. Mais bon, d'ailleurs en parlant de prendre pour un con, faut arrêter les gens parce que d'ailleurs pendant le live justement où il disait ouais Castaner, ouais je crois que c'est lui, ouais c'est ça, qui disait ouais là pour l'instant on va faire un point de presse. Donc en gros les journalistes étaient à l'écart et lui il allait parler avec des pompiers je crois ou des trucs comme ça. Alors quand tu sais que déjà il y a un point presse, que les gens ils parlent au loin et que les journalistes n'ont pas le droit de venir, que tu sais déjà que ça pue la merde et qu'ils nous cachent des choses.
Et forcément ils nous cachent des choses, et d'ailleurs ils devraient pas, parce que c'est à cause des gens comme justement eux qui cachent des choses aussi grandes que dans 10, 20, 30 ans, 40 ans peut-être, j'en sais rien, il va y avoir une émeute en France, parce que les Français vont en avoir marre que tout le monde les prenne pour des cons. Et je pense que ça va amener à une autre révolution après, enfin peut-être pas une autre révolution, mais du moins de 6ème République, hein, jusqu'à ce que les gens se rendent compte qu'en fait la République on l'encule, hein, parce que bon, théoriquement il n'y a pas de République, parce qu'on vote pour des criminels, hein, sont tous des casseroles, tous autant qu'ils sont, mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de ça, juste pour dire, voilà, arrêtez de nous prendre pour des cons, sérieux. Tout le monde a grillé que c'était pété votre truc, que vous mentez comme je sais pas quoi, mais tout le monde a marqué à 20 km que vous puez le mensonge. Faut arrêter au bout d'un moment. Arrêtez de vouloir rassurer les gens en leur mettant des mensonges. Dites la vérité pour pas qu'on meure dans l'ignorance, mon enculé. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Maintenant vous faites ce que vous voulez avec ça. Moi je vais, cette nuit, j'ai dû veiller sur ma famille, on va dire ça comme ça, parce que l'air est tellement irrespirable et puant que je pensais que ils allaient avoir des problèmes pour respirer, parce que, enfin, quand je dis ma famille, c'est parce que j'ai 3 chats, hein, donc j'ai vérifié, et ma copine aussi qui dormait, j'ai vérifié aussi si elle dormait bien, qu'elle respirait bien. Et je pense que ce soir ça va être la même chose, parce que vu comment ça pue encore, et que ça puera encore pendant plusieurs jours, et ben je suis obligé de le faire. Je me sens dans le devoir de faire ça. Parce que ça pue tellement, c'est tellement irrespirable, que des fois on en a du mal à respirer, hein. Même moi des fois j'ai des boules dans la gorge, et pourtant les odeurs de puantes comme ça, je veux dire que j'ai quand même relativement l'habitude, et ça me dérange pas, et autant là même moi j'ai une boule dans la gorge. Mais bon, au bout d'un moment il faudrait peut-être arrêter de mentir et dire la vérité aux gens, et se sortir les doigts du cul pour aller régler le problème, ou alors je sais pas, aller sur les lieux pour constater de vous-même. Parce que c'est sûr que de rester 5 minutes sur le temps de la catastrophe, ça va aider beaucoup, hein, monsieur Castaner. Est-ce que vous êtes là avec nous dans notre appart en train de sentir la puanteur de cette merde? Eh ben non. Parce que pourquoi? Parce que vous êtes à Paris. Parce que vous avez sûrement d'autres choses à faire de mieux. Comme, je sais pas, rendre hommage à Jacques Chirac. Plutôt que vous mouiller le trou de balle. Ici. Mais bon. De toute façon, que je fasse cette vidéo ou que je la fasse pas, ça ne changera rien. On restera toujours dans l'ignorance, dans le déni, et tout le monde nous ignorera, pardon. Mais je devais faire cette vidéo pour essayer de mettre les choses au clair, que les gens arrêtent de dire que ouais, que c'est pas, que les journalistes, que le préfet, que le ministre de l'Intérieur arrêtent de dire que c'est pas toxique, alors qu'on sait tous que c'est toxique. Faut arrêter de mentir. Sortir les doigts du cul au bout d'un moment. Venez sur les lieux, et après on verra. On en reparlera si c'est pas toxique. Tant qu'il y aura des gens comme vous, on n'avancera pas. C'est tout ce qu'il y a à dire. A plus.